Poursuivons notre méditation sur le silence intérieur. La solitude n'est pas un temps passé dans le calme loin du monde, temps après lequel nous reprenons nos habitudes du passé, bavardage, discussions, polémiques, plaisanteries, commentaires politiques, lecture de faits divers et jugements portés sur les autres. La sortie de la solitude est en quelque sorte comparable à la sortie du ressuscité hors de la tombe. L'âme doit y garder le calme, la discrétion, le silence et l'éloignement du monde dans la mesure du possible. Ne me retiens pas ainsi, nous dit l'évangile de Jean au 20e chapitre. Mais sans suffisance, ni mépris, ni sentiment de supériorité à l'égard des autres. Là, il s'agit vraiment d'un temps de retraite, de solitude, mais ça peut être simplement à la fin d'une méditation où nous sommes dans la prière, dans le silence intérieur, où nous nous sommes apaisés, toutes les pensées, le tumulte de nos pensées, les rancœurs, les soucis, bref, tout ce qui habituellement nous agite. Et lorsque nous prions, lorsque nous méditons, nous trouvons au plus profond de nous-mêmes un apaisement que nous donne la grâce de Dieu. Mais nous ne restons pas toujours en prière, il nous faut repartir vers nos activités. C'est là que nous sommes repris immanquablement par ce qui est cité ici. Alors évidemment, ça ne concerne pas toujours tout le monde, mais nos habitudes du passé. Bavardage, discussions, polémiques, plaisanteries, commentaires politiques, lecture de faits divers, jugements portés sur les autres, etc., etc. Et nous sommes souvent habités, agités, et nous oscillons entre des temps un peu plus calmes, grâce à la prière, et puis ce retour-là à nos habitudes. Au milieu des hommes, nous dit le Père Matal Maskin ce matin, au milieu des hommes, garde autant que possible la pureté de ta pensée, de tes sens et des sentiments du cœur, afin qu'il te soit facile, en retournant dans la solitude, de t'élancer sans encombre dans l'espace de la présence divine. Afin qu'il te soit facile, en retournant dans la solitude, de t'élancer sans encombre dans l'espace de la présence divine. Garder sa pensée pure de ces agitations, c'est vrai que c'est un combat. Et nous sommes démangés par le besoin d'agiter toutes sortes de pensées en nous. Alors selon évidemment les intérêts de chacun, ou des soucis de chacun. Mais comme il est difficile de se dire à soi-même, calme-toi, retourne vers le Seigneur. Apaise-toi, ô mon âme, retourne vers le Seigneur. C'est là que tu trouveras le discernement, c'est là que tu trouveras la paix. Et lorsque nous avons des affaires à conduire, combien il est plus facile en menant ce combat, cette activité, cette ascèse, de trouver les bonnes solutions, d'avoir les bonnes pensées et d'avoir l'assurance, à travers cela, de nous rapprocher de la volonté de Dieu. Au milieu des hommes, garde autant que possible la pureté de tes pensées, de tes sens et des sentiments du cœur. Quand tu commences à t'exercer à la solitude, n'essaie pas de contraindre tes sens à ressentir la sainteté ou à percevoir quelque vision que ce soit de Dieu. Ce faisant, tu épuiseras ton intellect et ton corps sans résultat, car Dieu ne peut être vu par le corps ni perçu par les sens. Autrement dit, lorsque nous nous exerçons à la prière, ne cherchons pas à comprendre, à éprouver des grâces particulières, à percevoir quelque chose qui serait donné par les grâces divines.
La seule chose à faire dans la solitude est de ne rien faire, de ne rien attendre. Attends Dieu dans le calme et ne te mets pas à sa poursuite, ni par l'imagination, ni par la considération de la création visible. Cela gênerait l'élancement de l'âme vers la présence de Dieu. Ne rien faire, ne rien attendre, être là paisiblement. Dans une prière comme la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, avec un sentiment d'adoration, de ferveur paisible. Et cet autre aspect de la prière, aie pitié de moi, pauvre pécheur, avec le sentiment d'humilité que sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Et de se tenir paisiblement dans la présence de Dieu, sans autre activité que celle-ci, sans autre sentiment que ceci, humilité et adoration. Souvenons-nous de la prière de saint François que Bernard de Quental avait entendue lorsqu'il avait reçu saint François chez lui tout au début de sa conversion, la conversion de saint François. Saint François avait cette simple formule, mais qui était tout l'élan de son être, où il disait simplement « Mon Dieu est mon tout. Mon Dieu est mon tout. » C'est de cela qu'il est important de comprendre, ne rien chercher d'autre que d'être dans sa présence. Et le Seigneur fera le reste. Et lorsque nous retournons dans le monde, dans nos activités, de garder autant que possible la sérénité de cette attitude intérieure. Certes, il nous faut échanger avec les autres, mais est-ce que c'est nécessaire de nous agiter dans des polémiques, dans des agitations multiples? Et nous perdons le fruit de ces moments de silence. Et c'est plus difficile d'y retourner parce que quand nous y retournons, nous sommes agités. Si bien que nous oscillons sans cesse entre une agitation et une recherche d'un silence intérieur. Et ce silence intérieur, nous avons tout juste le temps de retrouver un peu de calme avant de retrouver une agitation. Il nous faut vraiment cheminer dans un silence qui deviendra stable en tout temps et qui s'affermira et qui nous fera entrer dans ce silence dont on parlait hier, lorsque le Père Matal Maskin nous parlait de ce bonheur intérieur qui est donné à l'âme, cette paix profonde qui ne peut pas venir du monde des hommes, de cette joie que rien ne peut altérer, même quand nous sommes plongés dans l'épreuve. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de l'inventer, nous n'avons pas besoin de rechercher quelque chose de particulier. Il donne toujours en tout temps ce dont nous avons besoin, et c'est ce que nous chantons plusieurs fois par jour lorsque nous demandons dans le Notre Père qu'il nous accorde notre pain substantiel, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à notre vie, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel.